Donc Allah, il a exposé, expliqué, clarifié le Coran. Dans beaucoup de versets, il a dit. Mais quand Allah, il explique le Coran, il explique à qui? Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est à moi? C'est pas à nous. Allah l'a expliqué à son prophète. Allah, il parle à son prophète. Nous t'avons révélé un livre explicite, clairement exposé. Ça, c'est au prophète. Maintenant, quand le prophète reçoit l'explication du Coran clairement exposée avec Allah, lui, à son tour, maintenant, vient nous retransmettre le Coran et cette explication qu'il a reçue d'Allah du Coran. C'est pourquoi dans la sourate 75, à partir du verset 16 à 19, je répète toujours ce verset, où Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, alayhi salatu wa salam, Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace, l'intemporo-spatial. Allah qui a créé les cieux et la terre sans modèle précédent, sans soutien de qui que ce soit. Allah qui subsiste par lui-même Al-Qayyum. Tous ont besoin de lui et lui n'a besoin de personne. Allah qui est présent avant la présence, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La première cause qui cause les causes sans être causée, l'imposée, Alhamdulillah. Nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les membres de sa famille et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawmul Qiyamah. Mes frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour ou bonsoir à tous mes frères chrétiens ou non musulmans, mes frères en Adam, selon vos différentes positions géographiques. Alhamdulillah, on va continuer donc aujourd'hui encore avec notre séance d'exégèse du Coran durant le mois béni du Ramadan. Ce mois si important pour le musulman pieux et sincère dans sa foi, je dis bien pour le musulman pieux et sincère dans sa foi, c'est pour lui que le mois de Ramadan est très très important. C'est le mois qui est caractérisé par tellement d'attributs. On l'appelle Shahrul Qur'an, le mois du Qur'an, parce que Allah dit dans le Coran, surat 285, Shahru Ramadan allazi unzila fihi le Qur'an hudan linas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Allah dit c'est durant ce mois béni de Ramadan que nous avons fait descendre le Coran. Hudan linas comme guide pour les gens, wa bayyinatin min al-huda ainsi que un guide pour les consciences, wal furqan et critérium du bien et du mal. Ça c'est le Coran, alhamdulillah. Et on l'appelle encore Shahrul Maghfira, le grand mois du pardon. Le mois où Allah accorde son pardon à toutes les créatures sauf celles qui refusent, subhanallah. Allah ouvre les 8 portes du paradis, il ferme les 7 portes de l'enfer. Il enchaîne les shayatines. Allah, il tend la main vers ses créatures. Qui veut de sa miséricorde, qui veut de son pardon? Sauf celui qui refuse. Un seul mois de Ramadan dans ta vie suffit pour que tu aies le paradis. Parce que dans ce mois de Ramadan, on a une seule nuit, Laylatul Qadr ou Laylatul Mubarakat. Durant cette nuit, Allah dit Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. C'est la paix d'Allah qui couvre cette nuit, son pardon, sa miséricorde. Il l'a jusqu'à matla'il fajr, jusqu'à l'aube. Cette seule nuit, celui qui réussit à la voir dans la sincérité de la foi, dans la purification de son intention et dans la quête de l'obtention du pardon et la miséricorde d'Allah, celui qui arrive à voir et vivre cette nuit dans l'adoration, Allah il dit cela est mieux pour lui khayrun min alfi shahr, que 1000 mois d'adoration qui correspondent à 83 ans, 4 mois, quelques poussières. Une seule nuit d'Al-Qadr. Et durant chaque nuit de Ramadan, Allah il pardonne à un groupe de musulmans sur la terre qui ont jeûné sincèrement pour Allah. Et sachez que le jeûne n'est prescrit que pour les musulmans sincères et purs. Et je vais y arriver. Durant encore ce mois béni de Ramadan, qu'on appelle Shahrul Rahma, le mois de la miséricorde, Allah, pour un seul jour de jeûne accepté pour le croyant, Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 années, subhanallah. Pour une seule journée, je ne dis pas les 29 ou 30 jours, une seule journée acceptée t'éloigne de l'enfer d'une distance de 70 années. C'est-à-dire le mois de Ramadan, il n'y a pas un être humain sur la terre qui peut donner les mérites du mois de Ramadan jusqu'à la fin. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui peut décrire jusqu'à la fin, ça n'existe pas. Parce que parmi les actes d'adoration, Allah dit
Les autres actes d'adoration du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne qui est pour moi. Et c'est moi, Allah, qui en donne la récompense. Pourquoi c'est Allah qui donne la récompense? Un, parce que la récompense du jeûne est tellement assez, tellement multipliée à tel enseigne que les anges ne peuvent pas calculer. Donc c'est Allah seul qui se charge de multiplier à la hauteur que lui-même veut et te donner ça gratuitement. Les anges ne peuvent même pas calculer. Donc ça c'est Allah seul. C'est Allah qui connaît les intentions avec lesquelles chacun d'entre nous a jeûné. Wa huwa alimun bizati sudur. C'est Allah qui sait ce qui est dans le contenu des poitrines. Certains jeûnent parce que les autres ont jeûné. S'ils n'ont pas jeûné, ils vont dire ah, comme le mort nous fait la tête là. De sa cour de salut, il a jeûné. C'est pourquoi le prophète dit celui qui jeûne avec foi et avec l'intention d'avoir la récompense du jeûne auprès d'Allah, il dit voici celui-là qu'Allah pardonne tous ses péchés passés. Mais toi tu jeûnes pas parce que tu as la foi. C'est pas avec foi que tu jeûnes, ni avec espérance dans la miséricorde et de la quête donc du pardon d'Allah. C'est pas pour ça que toi tu as jeûné. Tu as jeûné parce que les gens vont dire que tu n'as pas jeûné. Donc toi tu n'as rien à voir avec la récompense. Maintenant on va voir des musulmans hypocrites ou je sais pas quoi qui vont sortir. Est-ce que le ramadan même farda les est-ce que ces trucs, ça là on répond pas. Vous savez, nous sommes allés à l'école. On n'est pas obligé même d'avoir une grande connaissance même pour savoir quand il donne un ordre si c'est à caractère obligatoire ou pas. Les actes obligatoires dans le Coran sont bien définis. Ces histoires de, on a vu des nouvelles versions de Coraniyoun qui sont sorties aujourd'hui que la prière n'est pas obligatoire, etc. Quand Allah dit aqimu salata, accomplissez la salat wa atu zakata et acquittez-vous de la zakat. Quand Allah dit aqimu salata, on traduit même littéralement en français, ça veut dire quoi? Accomplissez la salat. Ça commence par quoi? Un verbe qui donne. C'est une phrase impérative. C'est un ordre qui est donné. Ça, on n'est pas obligé d'avoir des grandes études, de faire des grandes études pour ça. Quand tu comprends français, tu sais une phrase impérative et les autres types de phrases. Et ici, une phrase impérative sert à donner quoi? Là, il dit accomplissez la salat. C'est un ordre qu'Allah donne. Et celui qui n'exécute pas un ordre qu'Allah a donné, celui-là, il est qui? C'est un pécheur. Il donne un ordre. Et quand Allah parle du statut du jeûne, Allah il dit quoi? Tous les actes d'adoration, Allah n'a donné aucun acte d'adoration aux musulmans hypocrites. Ce n'est pas pour les munafikoun, ce n'est pas pour les fainéants, c'est pour les croyants. Et les croyants, c'est ceux qui sont forts dans l'adoration. Dans la foi, ils sont forts. C'est pourquoi le prophète dit arrange-toi à être parmi les croyants forts et non les croyants faibles. Parce que le croyant faible, c'est celui qui est emporté par le shaitan. Et donc le croyant fort, c'est celui qui reste dans la foi et ferme dans la crainte de Dieu. C'est celui-là qui ne vacille pas, il ne va pas tergiverser. C'est qu'Allah dit, c'est ce qu'il fait. C'est que le messager dit, c'est ce qu'il fait. En dehors d'Allah et son messager, il n'obéit à personne. Et c'est ça le véritable croyant. C'est pourquoi quand Allah s'adresse même parlant de la salat, dans la salat 4, Allah dit inna salata. Certes, la prière, la salat qui est là, kenat alal mu'minina. C'est une prescription pour les croyants. Kitaban mawquta. Et des gens qui sortent pour dire non, une prescription n'est pas une obligation. La ilaha illallah. Une prescription n'est pas une obligation. Vous avez appris français là où? Allah dit kenat alal mu'minin. Le kenat ici là, on a pris ça ici. Kutiba, on va aller prendre encore. Surat 2, verset 183. Ya ayyuhallazina amanu. Là-bas encore, Allah s'adresse à qui? Aux croyants. Il dit quoi? Ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit oh vous qui croyez, les véritables croyants. Mais quand il prend ici ya ayyuhallazina amanu, le mot amanu vient du mot amnun. En hébreu même ça existe ce mot amnun parce que l'hébreu et la langue arabe ainsi que la langue araméenne sont des langues sémitiques, presque les mêmes racines. Amnun veut dire celui qui est rassuré, celui qui est confiant. Donc quand Allah dit ya ayyuhallazina amanu, ne traduisons pas seulement par ceux qui croient, non, c'est au-delà même de la croyance. Celui qui est rassuré dans sa croyance, c'est-à-dire Allah lui a donné l'assurance. Comme Allah dit kad aflahal mu'minun, kad harful tahqiq. Point de doute, aflah al-mu'minun, et dit les croyants sont déjà bien heureux. Eux, c'est déjà rassurés. Eux, ils sont déjà au paradis, ils sont rassurés. Donc ça, c'est la confiance absolue. Celui qui a confiance en Allah. C'est pourquoi Allah les véritables croyants sont ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah à côté d'eux, wajilat qulubuhum, leur cœur commence à frémir.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. Et lorsqu'on commence à leur réciter les versets d'Allah, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Leur foi commence à augmenter. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et c'est en Allah qu'ils se confient entièrement. Tout ce qui les atteint, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirna ou ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Voici ce que le véritable croyant dit. Wallah. Donc voici les véritables croyants. Allah dit Allazina yuqimuna solata, c'est ceux-là même qui accomplissent la solat. Vous voyez, Allah revient ici avec l'accomplissement de la solat. Tu ne peux pas être un véritable croyant si tu n'accomplis pas la solat. Donc quelqu'un qui te dit de ne pas accomplir la solat et que ce n'est pas d'ordre obligatoire, alors il est en train de te tirer pour quitter dans le lot des véritables croyants d'Allah. Allah dit Allazina, c'est ceux-là même, les croyants, ils donnent les caractéristiques. C'est ceux-là même qui accomplissent la solat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Et ce que nous leur avons octroyé comme gain, ils font largesse avec, ils font aumône, ils font sadakat, ils soutiennent les plus vulnérables et les plus nécessiteux parmi eux. Allah dit Ulaika, c'est ceux-là même qui humul mu'minuna haqqan, ce sont les véritables croyants qui sont là. Lahum darajatun inda rabbihim, qui sont élevés à des rangs très très hauts auprès d'Allah. Il dit wa maghfiratun, ils ont le pardon déjà de leur Seigneur, même ici-bas déjà ils ont déjà l'agrément et le pardon d'Allah. Donc ça c'est ce qu'Allah dit wa maghfiratun wa rizqun karim, ainsi qu'une dotation généreuse auprès d'Allah, une belle récompense, subhanallah. Donc voici les véritables croyants. Donc Allah il dit ya ayyuhallazina amanu, vous les rassurez, vous les confiants, vous qui croyez en Allah, kutiba alaykumus siyam, c'est à ceux-là qu'Allah s'adresse et non aux musulmans hypocrites. Donc toi qui dis que le jeûne n'est pas obligatoire, c'est ton droit le plus absolu, parce que c'est pas à toi qu'Allah a prescrit. Allah il parle ici d'une espèce de personnes, d'un groupe de personnes bien spécifiées, les véritables croyants, ceux qui sont rassurés, ceux qui sont élevés dans la foi et dans la crainte. C'est de ceux-là qu'Allah il parle, ceux qui ont confiance en Allah et qui se sont abandonnés à Allah. Allah il dit c'est ceux-là qui kutiba alaykumus siyam. Allah il dit le jeûne vous a été prescrit. Mais la prescription ici est traduite par quoi? Kutiba bimana furido, c'est une obligation. Ça vous a été prescrit d'ordre obligatoire, tel qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, la'allakum tattaqun, afin que vous soyez purs. La'allakum ici se traduit en arabe littéral, clairement comme peut-être. Mais lorsqu'on traduit par peut-être, c'est une erreur de traduction. On ne traduit pas le Coran directement dans la langue arabe littérale, non. C'est pas parce que j'ai un bac en arabe que je vais venir m'asseoir et puis traduire le Coran en arabe littéral. Peut-être. Mais dans le Coran ici, ça veut dire l'ikay, afin que tatakun, et non peut-être que vous serez pieux. C'est plutôt afin que vous soyez pieux. Donc l'objectif du jeûne, c'est afin que nous soyons pieux. Donc savoir si ton jeûne a été déjà exaucé ou pas après le mois de Ramadan, toi-même tu peux le savoir. Là, il t'a donné la latitude de le savoir à travers ce verset. Parce que si après Ramadan, tous les péchés que tu commettais avant Ramadan, si après Ramadan tu recommets ces mêmes péchés, ton Ramadan ne t'a servi à rien. Parce que l'objectif du Ramadan, Allah il le dit, la'allakum tattaqun, c'est afin que tu sois pieux. Ça fait que Ramadan vient t'éduquer, te corriger, te reformer dans ta foi et dans tes pratiques religieuses. Mais si tu retombes dans les anciennes pratiques avant Ramadan, Ramadan ne t'a servi à rien. Parce que l'objectif c'était de te transformer, de te reformer. C'est ça l'objectif du Ramadan. Donc on s'assoit pour dire oui, Sungalo Salah, oui, le mois lui il est mort, Sungalo le Salah, mais Allah Massa. Ou bien toi tu étais un adorateur de Ramadan et non un adorateur d'Allah. Pourquoi avoir peur de Ramadan plutôt que d'avoir peur d'Allah? Parce que quand j'abandonne la fornication pour Ramadan, parce que Ramadan a vu jour, quand j'abandonne le vol parce que Ramadan a vu jour, tout ce qui est acte immoraux et désavouable, j'abandonne parce que Ramadan a vu jour. Mais lorsque Ramadan disparaît, je retombe dans les mêmes mots. Alors, j'avais peur de Ramadan ou non, c'est d'Allah que j'avais peur. C'est Ramadan que j'adorais ou bien c'est Allah que j'adorais? Parce qu'Allah lui ne meurt pas, il est toujours présent. Il dit Aïna ma kuntum huwa ma'akum, où que vous soyez, Allah est avec vous. Donc du coup, le mois de Ramadan dans lequel nous sommes, il est appelé Shahrul Mubarak. Donc du coup, c'est le mois béni. Ok? Shahrul Quran, Shahrul Maghfira, Shahrul Rahma, Shahrul Mubarak, etc. Tout ça sont les attributs du Ramadan. C'est un mois, alhamdulillah, qui est tellement plein de miséricorde. Wallahi, que si nous connaissons les mérites du Ramadan, nous ne pouvons pas passer une seule seconde dans Ramadan en train de faire une futilité, une causerie qui n'a rien à voir avec un acte d'adoration. C'est-à-dire qu'on va passer chaque seconde dans le mois de Ramadan en train d'adorer Allah. Subhanallah. Le mois de Ramadan est tellement grand. Le Coran qui est descendu durant le mois de Ramadan, vous voyez, le Coran est la parole incriée d'Allah. Le Coran est véridique, vérité, vérifié et vérifiable. C'est un code de loi,
un code de vie et un code de conduite. Sans le Coran, l'être humain n'a pas de vie ici-bas et l'être humain n'a pas de récompense dans l'au-delà. Le Coran est le manuel d'utilisation de l'être humain. Si nous adaptons notre mode de vie au Coran, alhamdoulilah, nous réussirons ici-bas comme dans l'au-delà. Parce que c'est notre manuel d'utilisation. Donc nous devons adapter notre mode de vie à cette parole d'Allah. C'est pourquoi c'est le Coran qui vient avec son système de la charia. Parce que quand on parle déjà de charia, les gens pensent à tout ce qui est négatif. Les terreaux, les gens pensent à tout ce qui est flagellation, lapidation, amputation, tout ce qui est mauvais. Alors que ça n'a rien à voir. La charia n'est rien d'autre que ce que je viens de définir. Un code de loi, un code de vie, un code de conduite, tout simplement. Et la charia ne s'impose pas à quelqu'un. La charia s'impose d'elle-même à travers un processus d'information, de formation et d'éducation en islam. Tout simplement. Ça ne s'impose pas par une arme blanche, ça ne s'impose pas par quoi que ce soit, non. À travers un processus d'information, de formation et d'éducation, tout simplement. C'est ça la beauté de l'islam. Mais c'est tout ce qu'on vous a caché en vous donnant une autre image de cette belle religion, subhanallah, qui établit les droits, les devoirs et les libertés des êtres humains avant même la Convention de Genève qui établit aujourd'hui les droits de l'homme sur la terre. Où on te dit les êtres humains naissent libres et égaux. Mais depuis les années 609 à 610, le Coran avait déjà enseigné tout cela. Vous voyez? Parce que le Coran, comme je l'ai dit, étant un code de loi, un code de vie, un code de conduite, parce que la loi se définit par quoi? Pour ceux qui ont fait le droit. La loi est un certain nombre de règles établies dans une société pour faire quoi? Pour régir la vie des citoyens qui y vivent en établissant leur liberté, leurs droits et leurs devoirs. Si telle est la définition de la loi, alors Allah, après avoir créé l'être humain, pour nous différencier des animaux sur la terre, il nous a donné ce qu'on appelle la loi, afin que nous puissions régir nos vies avec cette loi. En établissant à travers cette loi quoi? Nos libertés, nos droits et nos devoirs. C'est ce qui nous différencie des animaux. Une fois que tu retires la loi parmi les humains, nous devenons comme des animaux. Il n'y a plus de règles à suivre. La société est mélangée. C'est la beauté de l'islam. Et c'est ce qu'on vous cache. Donc du coup, on va continuer, donc, Inch'Allah, comme je le disais, avec notre séance donc, de tafsir, Inch'Allah. C'était juste un petit rappel. Voilà. Allah, il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim. Donc on est au verset 9e de la sourate Hadid, sourate du fait, sourate 57. Voilà, il dit وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah il dit هو الذي, c'est lui Allah, يُنَزِّلُ, qui fait descendre. Ici c'est le présent continu, qui fait descendre. Il n'a pas dit qui a fait descendre ou qui fera descendre. يُنَزِّلُ, qui fait descendre, c'est le présent continu. Donc il fait descendre à la abdihi, sur son serviteur, ayatin, des versets, bayinatin, explicites, clairs, détaillés dans leur sens et dans leur style. Afin que par ces versets-là, le prophète puisse vous tirer des ténèbres de l'égarement et de la mécréance. Vous tirez des ténèbres de l'égarement et de la mécréance et la nour vers la lumière du salut et de la guidance. Wa inna Allah, et certes Allah bikum, sur vous, là il jure, Raoufun, il est plein de compassion pour vous, Rahimun, est plein de mansuétude. Donc Allah est plein de compassion et plein de mansuétude sur ses croyants et sur ses serviteurs. Donc Allah il a fait descendre sur Muhammad alayhi salatu wassalam ce livre qui est le Coran, afin que par celui-ci le prophète alayhi salatu wassalam puisse tirer les êtres humains des ténèbres de l'égarement, des ténèbres de l'ignorance. Donc qu'il vienne nous éduquer spirituellement. Ok? Dans la société, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, dans nos vies, etc. Que ce soit dans nos vies de couple, etc. Le prophète est venu sur tous les plans nous éduquer, sur tous les plans. Donc Allah dit nous tirer des ténèbres, de l'égarement et de l'ignorance à la lumière parfaite. Donc celui qui veut la guidance, c'est à travers la parole d'Allah, le Coran. Celui qui souhaite être guidé, réussir sa vie de spiritualité ici-bas et être bénéficiaire, alors qu'il s'adonne à ce que Allah a fait descendre pour nous guider. C'est le Coran seul qui est le guide de l'être humain sur la terre. Et quand on dit ça, on n'est pas en train de rejoindre l'idéologie d'un groupuscule de personnes qui se sont levées ces derniers temps, disant qu'ils se nomment Coraniyoun, les coranistes, qui disent que la sunna n'est pas donc
parmi les références donc de l'islam et qu'on n'a pas besoin des hadiths et que le Coran n'a pas besoin d'être expliqué dans un document extra-coranique qui disent que tous les hadiths sont faux et tout ce qui est rapporté donc du prophète n'est pas vrai. Je ne suis pas en train de les rejoindre quand je dis c'est le Coran qui est guide. Oui, quand nous disons que c'est le Coran qui est guide, en même temps nous sommes en train de vous dire que la sunna n'est pas différente du Coran. Parce que vous ne savez pas. L'explication du Coran, c'est ce qui est la sunna. Je répète, l'explication du Coran, c'est ce qui est la sunna et c'est ce que vous refusez. Vous dites, Allah il dit dans le Coran que le Coran est un livre explicite et clairement exposé. Oui, nous ne refusons pas cela. Je viens même de donner un verset où Allah dit ayatin bayinat. Quand on rentre dans bayinat, ça veut dire quoi? Ce qui est clairement expliqué, ce qui est exposé. Ok? Ce qui est détaillé, bayinat. Bien. Et Allah il dit dans plein de sourates là-bas, comme la sourate Fussilat. Regardez le titre, même définition même du titre de la sourate Fussilat. Ok? Donc Allah il a exposé, expliqué, clarifié le Coran. Dans beaucoup de versets il a dit. Mais quand Allah il explique le Coran, il explique à qui? Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est à moi? C'est pas à nous. Allah l'a expliqué à son prophète. Allah il parle à son prophète. Nous t'avons révélé un livre explicite et clairement exposé. Ça c'est au prophète. Maintenant quand le prophète reçoit l'explication du Coran clairement exposée avec Allah, lui à son tour maintenant vient nous retransmettre le Coran et cette explication qu'il a reçue d'Allah du Coran. C'est pourquoi dans la sourate 75 à partir du verset 16 à 19, je répète toujours ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète alayhi salatu wa salam, la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa iza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna ilayna bayanah. Allah il dit au prophète alayhi salatu wa salam, il dit ne hâte pas ta langue avec la récitation du Coran. Quand Jibril t'enseigne le Coran là, ne te précipite pas, il ne faut pas hâter ta langue avec sa récitation. Allah il dit ce qui est de la fixation du Coran dans ta mémoire et dans ton cœur, cela m'incombe à moi Allah. C'est moi je vais te faciliter sa mémorisation et sa fixation dans ton cœur et dans ton esprit. Et Allah il dit Faïza qara'nahu, alors lorsque Jibril te l'enseigne, fattabi et Qur'ana, il faut tout simplement suivre la récitation calmement avec lui. Summa, après que Jibril te l'ait enseigné, inna alayna bayana, moi Allah, je te donnerai son explication. Donc il y a ce qu'il doit apprendre avec Jibril qui est le Coran, et il y a l'explication qu'ensuite Allah va lui donner. Donc il y a le Coran et il y a son explication, c'est deux choses différentes. Voici par exemple le Coran qui est là, avec son texte à l'état brut, en arabe clair, sans commentaire en bas des versets, sans traduction, rien. Voici le Coran pur qui est là. Et donc ça c'est le Coran, il n'y a pas son explication dedans. Ok, ça c'est le Coran. Et après l'avoir appris maintenant, Allah il dit au prophète, Summa, après l'avoir appris ainsi, Inna alayna bayana, moi maintenant je t'emporte quoi? Son explication. C'est pourquoi maintenant dans la sourate 16, à partir du verset 44, Allah il dit quoi au prophète? Wa anzalna ilayka zikra. C'est ainsi que nous t'avons fait descendre le rappel, qui est le Coran, afin que tu expliques aux êtres humains ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur. Alors si le Coran est déjà expliqué, quand Allah dit au prophète afin que tu expliques aux êtres humains, qu'est-ce qu'il doit expliquer alors que c'est déjà expliqué? Donc t'élever comme ça, lis deux petites pages ou je sais pas quoi, deux volumes d'une kitab ou je sais pas quoi du Coran et puis venir t'asseoir devant les gens que tu es un savant. Les nouveaux savants de TikTok, allez-y apprendre d'abord. Ça il faut que je vous le dise. Donc quand le prophète alayhi salatu wa salam, Allah lui donne l'ordre en disant le tobayyina linnasi. Le mot tobayyina vient de quoi? De al-bayan. Bayan qui veut dire expliquer, exposer, clarifier. Allez-y regarder l'étymologie du mot bayan en arabe. Clarifier, expliquer, exposer. Ça c'est bayan. Et Allah dit le tobayyina linnas, afin que tu exposes, tu clarifies, tu expliques aux êtres humains ma nuzila ilayhim, ce qui leur a été révélé. Donc quand Allah il dit maintenant le Coran est un livre explicitement révélé dont les versets sont clairs, précis dans leur style et dans leur sens, ça c'est Allah, entre Allah et le prophète. Parce que entre Allah et le prophète reçoit. Il reçoit l'explication. Il reçoit la quoi? Ça dit que la clarté des versets, l'explication des versets, la compréhension des versets, ça c'est entre Allah et son messager. Mais quand il reçoit maintenant, ce qu'il a reçu du Coran et de son explication, lui vient nous retransmettre cette même explication. Maintenant,
Imaginez-vous un seul instant, Allah dit dans la sourate Jumu'ah, sourate 62, au prophète. Il dit c'est lui, le prophète Mohammed alayhi salam, Allah a envoyé à un peuple, le peuple arabe, etc. et tout. Et quand il cite le verset, Allah, il y a un moment où Allah dit quoi dans le verset? Il dit wa yu'allimuhumul kitaba wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Allah il dit quoi? Afin que le prophète avec ce Coran puisse faire quoi? Purifier d'abord les Arabes, les mécréants. Il va les purifier. Et leur enseigner le livre. Ok? Allah a utilisé quoi ici? Leur enseigner. Il doit leur donner quoi? L'enseignement et le kitaba du livre. Ok. Montrez-moi un enseignant qui enseigne sans expliquer. Un seul exemple d'enseignant qui est enseignant et qui n'explique pas. C'est-à-dire quand il vient, les enfants ont les livres de maths, ouvrez, il a lui-même son livre de maths, prenez à la page 1, il prend, il lit jusqu'à la fin, il ferme et puis il s'en va. C'est fini. Le cours est fini, il n'y a pas d'explication. On a lu, vous avez lu, on a lu, c'est fini, on y va. Alors, pourquoi les parents, les livres de maths, du niveau 3e, mon enfant étant en 3e, quand j'achète son livre de maths, physique, chimie, tout ce qui va avec français et autres anglais, quand j'achète tous les documents de son niveau, son programme, et que j'achète tous les documents, pourquoi je ne laisse pas l'enfant avec les documents à la maison, qu'il les lise lui-même, les comprenne lui-même, et puis tranquille? Pourquoi je l'envoie à l'école? Mais est-ce que le professeur à l'école là-bas va lui donner quelque chose qui n'est pas dans ses livres? Non. Est-ce qu'il va lui enseigner quelque chose d'un autre niveau qui n'est pas de son niveau? Non. Les livres aussi qui sont conçus, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale du pays a mis en place un système composé d'experts qui ont conçu ces livres et les programmes et tout ça de chaque niveau. Ces experts-là, je pense qu'ils ont pris leur temps pour expliquer, exposer de la manière la plus facile pour que l'enfant là, s'il est en 3e et qu'il prenne le livre de 3e, il puisse comprendre facilement parce que c'est à son niveau. Pour eux là, ils vont te dire, les experts qui ont fait ces livres là, ils vont te dire que c'est tellement bien expliqué avec des exemples clairs dedans. Mais malgré que le livre il est expliqué, on prend ce même livre de maths, on donne à l'enfant, il faut aller à l'école. Il s'assoit et puis son professeur explique encore les mêmes cours qui sont dans le livre déjà expliqué. Le professeur encore explique et l'explication du professeur est copiée par l'enfant dans un cahier vierge qu'on appelle cahier de leçons de maths. Donc on a le livre de maths, on a le cahier des leçons de maths. Le livre de maths là, son explication est où? Dans le cahier des leçons de l'enfant. Donc c'est la même chose. Voici le livre qu'Allah a donné à son messager. Et il dit au prophète, tu es un enseignant, alors va enseigner ce livre aux hommes. Donc quand le prophète vient nous enseigner ce livre, il ne vient pas faire une lecture brute comme ça pour partir, une lecture stérile comme ça pour partir. Il lit, il explique. Parce que Allah lui-même a expliqué au prophète. Si le prophète a eu besoin d'explication, c'est toi et moi on n'a pas besoin d'explication quoi. Réfléchissez un peu, puis Allah dit c'est moi Allah qui va te donner son explication, Mais si Allah même donne l'explication au prophète, alors si lui il a eu besoin d'explication de la part d'Allah pour comprendre, c'est toi et moi on n'a pas besoin d'explication. Pourquoi vous êtes un peu comme ça? Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir un peu? Vous ne pouvez pas pratiquer l'islam sans la sunna, c'est impossible. Et puis d'ailleurs, je vous pose une question. Vous n'étiez pas là quand le prophète recevait le Coran. On est d'accord? Vous n'étiez pas là, moi je n'étais pas là. Comment vous savez aujourd'hui que c'est ça là qui est Coran, c'est tel autre document qui est extra-coranique? Ça là c'est le Coran, ça là ça ne fait pas partie du Coran, ça c'est un hadith. Comment vous connaissez la différence entre le Coran et les autres documents extra-coraniques? Comment? Qui vous a expliqué? Qui vous a montré ça, la différence? C'est le prophète qui, lorsqu'il recevait le Coran, qui pouvait dire à ses disciples, ça là, ce qu'il vient de vous enseigner, c'est ça c'est le Coran. Telle autre chose qu'il vient de dire là, ça c'est pas le Coran. Donc, quand le prophète dit ça, eux ils écrivent ce qui est Coran. Et puis les commentaires autres que le prophète a donné pour expliquer, eux ils mettent ça à côté. Le prophète a précisé, ça c'est le Coran, ça c'est commentaire, ça c'est explication. Eux ils mettent ça à côté. Le prophète a différencié le Coran et son explication qui sont les hadiths et la sunna. Ok? Maintenant, comment toi, coraniste, tu as pu distinguer le Coran des autres documents extra-coraniques? Ce sont les hadiths qui t'ont montré ça. Parce que c'est la parole du prophète qui a dit, ça c'est le Coran, ça c'est pas le Coran.
Et le fait de dire ça c'est le Coran, ça c'est pas le Coran là, c'est aussi hadith. C'est aussi un hadith. Donc réfléchissez un peu. Donc Allah il dit, il est plein de compassion pour ses créatures et plein de mansuétude. Allah continue en disant ceci. Et qu'avez-vous? Allah qu'avez-vous, vous les êtres humains? Qu'avez-vous à refuser de donner, de faire l'aumône, d'aider les plus démunis, les plus défavorisés, de contribuer dans la cause d'Allah, de dépenser dans le sentier d'Allah avec ce qu'Allah vous a confié? Qu'avez-vous à ne pas faire cela? Walillahi mirasu samawati wal ard. Alors que l'héritage des cieux et la terre reviendront à Allah, l'héritage des cieux et l'héritage de la terre, tout ceci reviendra à Allah. Alors qu'avez-vous à ne pas dépenser alors que vous êtes censé mourir pour laisser tout ce qui est là comme richesse? Vous êtes censé disparaître, toute l'espèce humaine est censée disparaître pour laisser tout ceci. Mais qu'avez-vous à ne pas dépenser pendant que vous êtes encore vivant? C'est le meilleur des investissements. Parce qu'il y a trois choses qui appartiennent à l'être humain, comme le prophète nous l'enseigne, alayhi salatu wassalam. Ce que tu manges qui descend dans ton ventre, ça t'appartient. Ce que tu portes sur ton corps, ça t'appartient. Et ce que tu donnes fils sabilillah, c'est ce qui t'appartient encore. Mais sauf que ce que tu as mangé quelques heures après, c'est fini quand tu rentres au WC. Ce que tu portes quelques mois ou quelques années après, c'est fini. Mais ce que tu donnes fils sabilillah, c'est ce que tu auras auprès d'Allah et tu auras ça éternellement. Ça ne te quittera jamais. Alors quand tu meurs pour laisser ton argent, tes héritiers qui vont prendre ça après toi là, s'ils font du bien avec, les mérites leur reviennent à eux et non à toi le défunt. C'est toi qui as souffert de ton vivant. Tu as cherché tes milliards, tu as gonflé tes comptes, tu n'as pas voulu dépenser dans la cause d'Allah. Quand toi tu es mort et puis tes enfants prennent, même s'ils ont construit même une nouvelle Kaaba, les mérites là c'est pour eux, c'est pas pour toi. Est-ce qu'on se comprend? S'ils ont construit des mosquées, les mérites là c'est pour eux, c'est pas pour toi qui es mort là. L'argent était pour toi quand tu étais vivant. Du moins tu es mort pour laisser là. Ceux qui prennent après toi, quand ils font un bien avec là, les mérites de ce bien là leur reviennent à eux. Quand toi tu étais vivant, tu n'as pas fait de bien. Donc il faut profiter maintenant. Ton propre argent, il faut prendre, tu as construit ton au-delà avant de mourir. Et puis tu as laissé tes enfants prendre pour faire la java derrière toi. Et même si au détriment de la java, ils ont fait du bien avec ça, les mérites leur reviennent à eux et non à toi. Alors qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous avez? A-t-elle enseigné que votre Seigneur vous pose ce genre de questions? Regardez comment Allah il s'adresse à vous, subhanallah. Qu'avez-vous? Allah tunfiku fi sabilillah, à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, dans le sentier d'Allah. Walillahi mirasu samawati wal ard, alors que l'héritage des cieux et sur la terre reviendra à Allah. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath. Allah il dit, sont pas égaux parmi vous ceux qui man anfaka, ceux parmi vous qui ont dépensé dans le sentier d'Allah, qui ont œuvré dans la cause d'Allah avec leur personne et leurs biens, min qablil fatihi, avant la prise de la Mecque. Ceux-là ne sont pas égaux. Ceux qui ont œuvré dans la cause d'Allah, qui ont dépensé dans la cause d'Allah de leurs biens et qui se sont investis avec leur personne dans la cause d'Allah avant la prise de la Mecque. Ceux-là, ils ne sont pas égaux avec qui? D'abord, avant la prise de la Mecque, et qui ont également combattu, c'est pourquoi j'ai ajouté leur personne. C'est-à-dire ils ont contribué avec leurs biens qu'ils possédaient, leur argent, et ils ne se sont pas arrêtés là. Eux-mêmes, leur personne, ils ont œuvré, ils ont combattu pour la cause d'Allah. Allah dit, ceux-là, ils ne sont pas égaux avec qui? Ils ne sont pas égaux avec ceux qui ont œuvré, ceux qui ont œuvré après la prise de la Mecque. Allah il veut dire quoi? Je vous explique terre à terre. Il y a des gens, il y a deux grands groupes. Il y a des musulmans qui étaient là au début de l'ère islamique, où ça n'allait pas du tout, où les musulmans n'avaient pas de force, où tu n'avais pas cœur d'afficher ton islamité, tu étais mort, où c'était vraiment difficile, chaud, où les sahabas et le prophète se cachaient dans les grottes, derrière, où ils étaient dans la maison de Arkam, Bethul Arkam, etc. Tu n'as pas cœur même de sortir ta tête même avec l'islam en ce moment. Je vous assure, en ce moment, il y a des gens qui ont mis à disposition leur argent. Les Abubakar Siddiq comme ça, qui ont mis à disposition leurs biens, les Sayyidina Ousmane, Boun Affan, les Abdurrahman Boun Auf,
Voilà, plein comme ça, qui ont soutenu dans la cause d'Allah, qui ont donné leur argent. Même quand les musulmans devaient aller affronter les mécréants qui venaient les attaquer, les musulmans étaient toujours en position de légitime défense. Mais pour aller combattre les mécréants qui les attaquaient, il fallait des armes à la main. S'il y avait 1000 musulmans, qui devait leur donner ces 1000 sabres-là? Il fallait aller voir des forgerons qui allaient faire tout ça, le métal utilisé, tout ça pour forger. Donc il y a des gens qui ont mis à disposition du prophète salam leur argent et tout ça pour aider l'islam. Et Allah il dit ceux-là qui ont été les premiers à faire ça dans les difficultés des débuts de l'ère islamique ne sont pas égaux avec ceux qui sont venus mettre à disposition leur argent après que l'islam ait atteint son apogée, après que la Mecque ait été prise, après que les musulmans aient été des milliers, des millions même, après que l'islam maintenant soit sorti maintenant vraiment de la cachette, etc. et tout, il y en a maintenant qui viennent, qui donnent des millions, etc. Allah il dit, les deux groupes là ne sont pas égaux. Ceux qui t'ont soutenu dans la difficulté et puis ceux qui sont venus après, c'est pas la même chose. Hein. Mais Allah il dit, je répète, la yastawi minkum, sont pas égaux parmi vous. Man anfaqa min qabli al-fath, ceux qui ont contribué à dépenser leurs biens dans la cause d'Allah avant la prise de la Mecque, avant que l'islam ait atteint son apogée, wa qatala, et qui ont combattu eux-mêmes. Ulaika ceux-là a'zamu darajatan, ils sont élevés en daraja, en des rangs bien honorifiques, minal lazina, au-dessus de ceux qui anfaqu, ont contribué aussi, qui ont aidé min ba'du, après que l'islam ait atteint son apogée, après que la Mecque ait été prise, wa qatalu, et qui ont aussi combattu. Ceux-là sont pas égaux avec ceux qui ont contribué avant. Mais Allah dit quoi? Wa kullan, mais les deux grands groupes là quand même, wa'adallahu al-husna, Allah a pris l'engagement de les récompenser par le bien. Les deux auront une belle récompense auprès d'Allah, mais les premiers ont plus, donc sont plus élevés auprès d'Allah, voilà, en supériorité par rapport donc naturellement à ceux qui ont contribué après. Et Allah dit wallahu, certes Allah, bima ta'maluna khabirun, il est certes témoin de tout ce que vous faites. Allah est certes témoin de tout ce que vous faites. Donc Allah ici, il nous exhorte à aider. Vous savez qu'il y a des péchés, wallahi, c'est que le monde qui pardonne ces péchés. Il y a des péchés que tu as commis, c'est que par des aumônes que Allah va te pardonner. Même pas par ta salat ou autre chose. Donc surtout dans ce mois béni de Ramadan. Celui qui donne fils sabilillah, tous ceux qui font donc les bonnes pratiques dans ce mois de Ramadan. C'est pourquoi dans le Coran, surat Sofi, Allah est clair là-bas. Il dit, il s'adresse aux croyants là-bas encore. Il dit, ne voulez-vous pas que je vous montre un commerce? Un commerce, en tout cas, qui vous sera très bénéfique. Et quel est ce commerce? Qui vous éloignerait, qui serait un voile entre vous et le châtiment de l'enfer. C'est Allah même qui dit ça dans la sourate Sofi. Et Allah il dit quoi? Tu'minuna billah. D'abord, croire en Allah, wa rasulihi, ainsi qu'en son messager. Wa tujahiduna fi sabilillah. Lutter et combattre dans les sentiers d'Allah. Lutter et combattre ici, quand on parle de djihad, là, c'est pas ce que vous imaginez. Hein. Ce que les gens font aujourd'hui, les terroristes, tout ça, c'est lever contre les gens, détruire. Non, c'est pas ça. Le djihad, c'est donner sa personne dans la cause. Même ce que je suis en train de faire, c'est un djihad, c'est un effort. Djihad veut dire tout simplement faire l'effort dans la cause d'Allah. Fournir des efforts dans la cause d'Allah. Te donner corps et âme. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Ok? C'est comme quelqu'un qui dit, je donne ma vie chaque jour pour ma famille. Est-ce que tu es en train de mourir pour ta famille? Non. Donc c'est ça aussi. Le djihad, c'est ça. Il ne faut pas le sortir de son contexte forcément. Donc du coup, Allah dit ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Ils le font avec leurs biens et leurs personnes. Une chose est de sortir tes biens pour dépenser dans la cause d'Allah, mais aussi ta personne doit compléter. C'est comme de voir des gens qui vont construire des mosquées et tout ça, mais lui-même ne va jamais à la mosquée. C'est lui qui achète le Coran pour aller remplir les mosquées, pour donner aux enfants qui vont au madrasa, mais lui-même, les enfants ne connaissent pas la différence entre Abatassa. Non, ces enfants, il n'y a personne qui sait lire le Coran, mais lui, c'est un multimilliardaire. Il va réunir les imams chaque jour chez lui une fois par an, il va tuer 7 bœufs, ils vont lire le Coran 20 fois, il va leur donner des millions, ils vont partir. Mais lui, il ne cherche pas à connaître le Coran, ses enfants ne cherchent pas à connaître. Allah il dit non, toi tu n'es pas un bon pratiquant, tu n'es pas un bon musulman. Tu dois contribuer avec tes biens, mais aussi avec ta personne, tu dois être dedans. C'est pourquoi Allah dit hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ne vais-je pas vous enseigner un commerce qui est meilleur pour vous?
tijaratin tunjikum min azabin alim, et qui vous éloignera, qui vous sauvera du châtiment de l'enfer. Et quel est ce commerce-là, cet investissement-là? Allah dit quoi? D'abord, tu'minuna billahi wa rasulihi, croire en Allah et à son messager. Wa tujahiduna fi sabilillah, lutter dans la cause d'Allah. Bi amwalikum, avec ton argent. Allah vient utiliser là-bas le mot mal même, amwal, amwalikum, votre argent. Il utilise le mot argent même, avec votre argent. Wa anfusikum, ainsi que vos personnes. Zalikum khayrun lakum. Allah dit, si vous savez, c'est ce qui est mieux pour vous, in kuntum ta'lamun, si seulement vous savez. Ok, donc c'est ça Allah dit ici, et il continue. Allah dit, man zallazi yukridu Allah qardan hasana. Qui parmi vous serait prêt? Qui parmi vous serait déterminé? Qui va consentir à faire un prêt à Allah? Allah dit lui, Allah. Qui parmi vous serait déterminé? Qui parmi vous va s'engager à faire un prêt à Allah? Yukridullah, accorder un prêt à Allah, qardon hasana. Et Allah dit fayudaifahu lahu wa lahu ajrun karimun. Et comme ça, Allah lui rendra cela au décuple. Allah le lui rendra au décuple. Wa ajrun karimun, et en plus une généreuse récompense attendra la personne le jour de Yawm al-Qiyamah. Qui est prêt à faire un prêt généreux à Allah? Et Allah le lui rendra au décuple, et il y aura pour lui une récompense généreuse auprès d'Allah. Regardez ici Allah qui est Al-Ghani, celui qui se passe de toute richesse, de toute personne, qui n'a besoin de rien, créateur et possesseur de toutes choses. Tout lui appartient, lui n'a besoin de rien. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. C'est pour vous qui est périssable, qui est fini et qui est limité. Pour Allah est impérissable. Pour Allah est infini et illimité. Mais Allah il dit, qui va prêter à Allah un bon prêt? Est-ce qu'Allah a besoin de vos prêts? Non. Mais cela voudrait dire quoi? C'est que Allah, regardez ici, il a vu les riches parmi ses créatures. C'est lui-même qui lui a accordé la richesse, naturellement. Voici ceux qui sont pleins de pouvoir. Les gouvernants. Voici les savants. Voici les hommes forts. Voici tant, voici tant. Mais Allah, il vient se mettre parmi qui? Parmi les pauvres, les besogneux. Allah, c'est parmi ceux-là, de tous les groupes d'humains qui existent. Allah, il vient se classer parmi les pauvres. Et puis il dit, qui va me faire un bon prêt? En d'autres termes, qui va faire un geste aux pauvres? En donnant aux pauvres, c'est dans la paume d'Allah que tu as déposé. En donnant aux pauvres, c'est à Allah que tu as donné. C'est à Allah que tu as fait un prêt. C'est ce que le verset veut dire. Soutenez les plus démunis, les plus défavorisés, les plus besogneux. Soutenez dans la cause d'Allah. Allah dit, pendant que tu investis dans la cause d'Allah et que tu aides ton semblable qui est dans le besoin, c'est comme si c'est à Allah que tu avais accordé ce prêt. Parce qu'Allah, il s'est mis parmi eux. Donc, en les donnant, c'est Allah que tu as donné. Et Allah, il dit, Allah, il va te le rendre au décuple. Multiplier une dizaine de fois pour toi. Et encore, tu auras une récompense généreuse auprès d'Allah. Allah dit Yawma taral mu'minina wal mu'minat. C'est à partir d'ici là que j'ai voulu prendre la sourate Hadid avec vous dans ce mois béni de Ramadan. Ce pourquoi j'ai commencé cette sourate avec vous dans ce mois là, c'est à partir de ce verset 12 là. Maintenant on est rentré dans le vif du sujet. Sincèrement, à un moment donné, il ne faudrait plus qu'on se blague, mes frères et sœurs musulmans. On a trop duré dans ces blagues, dans ces choses là. Il faut qu'on se dise la vérité. Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'a pas honte de dire la vérité à ses créatures. Ce n'est pas nous qui allons avoir honte de nous exhorter donc dans la vérité. Parce qu'Allah dit wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Enjoignez-vous mutuellement la vérité, enjoignez-vous mutuellement le pardon et la patience. Et c'est ce qu'on va faire. Tu vois des gens qui sont là, des hypocrites dans la religion, ils ne veulent pas pratiquer l'islam sincèrement. Depuis une dizaine d'années, c'est les mêmes paroles qu'ils répètent. Peut-être qu'un jour on va changer. Pourquoi vous vous moquez de nous? Pourquoi vous mettez la pression? Prêchez doucement, faites avec nous doucement. Oui, quand vous prêchez, vous êtes un peu dur.
Et peut-être qu'un jour on va changer, on ne sait jamais, on est dans Ramadan, hein? On ne sait pas, un seul Ramadan peut changer la vie entière de quelqu'un. Hein? Peut-être qu'un jour, nous, surtout les jeunes filles, hein? Un jour peut-être qu'on on va prendre le voile, mais aujourd'hui au moins on se débrouille pour prier, mais à faire le voile, là, laissez-nous comme ça d'abord, mais là on ne peut pas arrêter d'abord, après c'est un peu des trucs. Hein? C'est un peu. Il n'y a pas de problème. Qui t'a dit même qu'Allah avait besoin de toi? C'est la première question que je te pose. Qui t'avait dit que toi, Allah avait besoin de toi? Non, Allah lui n'a pas besoin de toi. Il a besoin de tes services. Non, lui n'a pas besoin de toi. Nous, quand on va vers toi et puis on te dit la vérité là, et puis tu penses que c'est pression, on te met là. Non, nous on a eu pitié de toi. Et nous, on voulait que toi, tu puisses être pardonné par Allah et qu'Allah t'accorde son pardon et sa miséricorde avant que tu meurs. Nous, on voulait t'aider à échapper le châtiment divin et à t'éloigner de l'enfer. Mais qui sait? Si toi-même tu refuses à venir au paradis et que tu veux forcément aller dans le feu, toi tu penses que nous on va t'attraper? Non, Allah n'a pas besoin de toi, il faut qu'on se dise la vérité. Inna Allah ghaniyun anil alamin. Allah il dit, je me passe de tout l'univers et son contenu. Allah il s'en fout de donner son contenu, compris toi l'être humain. Il s'en fout de toi. Wallahi, Allah il n'a pas besoin de toi. Mais si tu restes à traîner selon toi, chaque année c'est la même chose, tu répètes. Allez doucement, un jour on va changer. Un jour tu n'as pas changé. Une semaine toi tu n'as pas changé. Un mois tu n'as pas changé. Un an tu n'as pas changé. Ça fait 10 ans tu répètes la même phrase, tu ne changes pas. Et puis tu fais ça à qui? Donc toi tu es un bébé, on va prendre biberon mettre dans ta bouche quoi. C'est quelle personne on doit te blaguer pour te mettre au paradis? C'est-à-dire toi, pour te donner, si c'était des milliards qu'on avait versés au bout du chemin là-bas, on dit allez-y chercher. Tu penses que quelqu'un allait te dévancer? Mais comme on te parle d'Allah et du paradis, tu n'as pas encore vu de tes yeux, c'est pourquoi tu es paresseux et puis tu trouves qu'on est en train de te mettre la pression. C'est quelle pression on te met depuis 10 ans, tu ne changes pas? Si tu veux, il faut faire, si tu veux, il ne faut pas faire. C'est ton problème. Mais Wallah, Allah, il n'a pas besoin de toi, il s'en passe. Hein? Il y a des gens sur la terre là. Une seule personne d'entre ces personnes-là, leur adoration suffit pour Allah. Ce n'est pas la quantité qu'Allah recherche, mais la qualité du croyant. Donc, en fait, il est temps pour toi de venir adorer Allah. C'est gravissime. Imaginez-vous un seul instant que vous mettez votre enfant au monde. Ce n'est pas vous qui l'avez créé, vous êtes juste le canal par lequel Allah est passé pour vous donner cet enfant-là. Vous êtes juste le canal par lequel Allah est passé pour vous donner cet enfant. Vous ne l'avez pas créé, n'est-ce pas? Mais cet enfant dont tu es juste le père ou la mère que toi tu as mis au monde. Tu appelles ton enfant, tu lui dis mon enfant, je ne veux pas que tu dépasses telle limite, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu fasses ça. Et l'enfant ne fait que te désobéir chaque jour. Toi tu interpelles l'enfant et puis ce que l'enfant te dit c'est quoi? Ah mais papa, maman, tu me mets trop la pression, il faut te calmer. Peut-être qu'un jour je vais te respecter. Peut-être qu'un jour je vais obéir à ce que tu dis. Mais il faut aller un mot doucement. Oui, ce que je dis là, c'est un bel exemple. Imaginez-vous un seul instant que votre enfant vous fasse là. Allah qui t'a créé, qui a créé ton père et ta mère, qui t'a donné la vie. Allah est en train de te parler à travers moi, Ibrahim, ou à travers un autre imam, un autre oustaz. Parce qu'Allah il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Allah dit c'est lui qui a fait descendre ce Coran durant une nuit bénite et c'est lui qui parle. C'est Allah qui parle, c'est Allah qui vous avertit, c'est pas moi Ibrahim, c'est Allah qui parle. Mais sauf que je suis le moyen par lequel Allah est passé. Allah utilise ma bouche pour vous avertir. Comme tout autre oustaz sincère d'ailleurs qui transmet le message d'Allah. N'est-ce pas? Allah il passe par nous pour vous avertir. Donc c'est Allah qui vous parle, c'est pas nous. Haï. C'est Allah qui vous parle, c'est pas nous. Donc toi tu mets ton enfant au monde, tu lui dis de ne pas faire ci, de te respecter, de respecter ce que tu dis, et l'enfant il sort et te dit ah maman tu me mets trop la pression, tu me fatigues trop papa, vraiment tu me fatigues trop. Hein? Faut aller doucement avec moi, peut-être qu'un jour je vais te respecter, hein? Peut-être qu'un jour je vais écouter ta parole, il faut te calmer. Laisse-moi faire ma vie, peut-être qu'un jour ça va venir. Comment tu seras? Et à plus forte raison, le Créateur par essence et par excellence, Allah qui t'a donné le souffle de vie, et toi tu ne fais que nous dire allons doucement, avec qui doucement? Mais c'est toi qui as besoin d'Allah, c'est pour ton bien qu'on est en train de le dire. C'est pas Allah qui a besoin de toi, c'est pas le contraire. L'islam n'a pas besoin de tes services, toi. C'est comme moi quand quelqu'un me dit Oustaz, merci pour ce que tu fais dans la religion, je lui dis non, tu te trompes. C'est plutôt l'islam qui a fait de moi Oustaz ce que je suis aujourd'hui. C'est l'islam qui m'a rendu un service. C'est l'islam qui m'a transformé, qui m'a réformé. C'est l'islam qui m'a éduqué et qui m'a valorisé. Donc c'est l'islam qui a fait de moi ce que je suis. Donc merci à Allah qui est l'auteur de cette religion. C'est tout. Nous on n'a jamais servi Allah. Est-ce que nous on peut servir Allah? Subhanallah. Allah il dit Yawma taral mu'minina wal mu'minat. Écoutez très bien ce qu'Allah vous dit.
Et il dit le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour où il n'y aura pas de secours venant ailleurs sauf d'Allah seul. Mais Allah il va secourir qui ce jour-là? Ceux qui ont été pieux ici-bas, qui se sont consacrés qu'à sa cause. C'est ceux-là qu'Allah va secourir ce jour. Allah dit Yawma taral mu'minin, le jour où tu verras de tes propres yeux, ayn al yaqin, de tes propres yeux, avec l'œil de la certitude, tu verras ce jour-là. El mu'minina, les croyants, wal mu'minati, ainsi que les croyantes. Yas'a nuruhum, la lumière sera en train d'évoluer devant eux. Bayna aydihim, devant eux, wa bi aymanihim, et à leur droite. Ils seront dans une lumière qui va les entourer. Les véritables croyants et croyantes, ce qui donne la lumière, ce qui est la cause de la lumière, qui est le soleil. Allah dit Iza shamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat. Le jour où Allah il va obscurcir le soleil, le soleil va s'éteindre, le soleil va disparaître. Wa iza nujumun kadarat, et les étoiles vont tomber. Subhanallah. Donc il n'y aura que les ténèbres, subhanallah, parce qu'il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de source de lumière. Et Allah dit le jour de Yawm al-Qiyamah, ce jour-là, vous serez dans les ténèbres et dans l'obscurité totale dans laquelle vous serez. Allah dit quoi? Yawma, ce jour-là, taral mu'minina, tu verras que les croyants, wal mu'minat, ainsi que les croyantes. Yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim, leur lumière se projetant devant eux et à leur droite. Ils vont marcher tranquillement dans la lumière, loin de l'obscurité. Alors là il dit Bushira kumul yawm, et pendant qu'ils sont en train de marcher tranquillement dans la lumière, il y a une bonne nouvelle qui viendra à eux. Et cette nouvelle vient à eux à partir de qui? Les anges du paradis leur annoncent la bonne nouvelle en disant quoi? Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, le paradis qui vous avait été promis par Allah quand vous étiez encore dans Dunya. Aujourd'hui, alhamdulillah, c'est ce paradis-là que vous allez hériter. Donc la bonne nouvelle du paradis leur sera communiquée pendant qu'ils sont en train de marcher dans la lumière. Subhanallah. Khalidina fiha, et vous serez dans le paradis éternellement. Regardez encore la beauté, parce que comme le prophète alayhi salam disait, il y a encore une autre récompense, c'est-à-dire qui est encore plus intéressante que le paradis. Les habitants du paradis seront étonnés. Aïe, le paradis, on l'a déjà eu, la belle de toutes les récompenses. Il y a encore une récompense plus belle que le paradis. Oui, il y en a encore plus. L'une des récompenses plus belles que le paradis, c'est laquelle? C'est que tu as eu le paradis, tu penses que c'est la meilleure des récompenses. Mais tu auras une nouvelle dans le paradis. Quand tu vas entendre de tes oreilles, tu seras encore plus heureux. La nouvelle qui va venir te dire, maintenant que tu as eu tout ça là, sache que c'est pas comme dans Dunya où tu pourrais avoir toute la richesse et la luxure et puis mourir pour laisser. Donc je t'informe ici qu'il n'y a plus de mort et que tout ce que tu as, tu posséderas ça éternellement, d'éternité en éternité, perpétuellement. Quand tu vas attendre ça, qu'il n'y a plus de mort qui va te prendre et que tu es dans ça là pour toujours, cette joie va surpasser même l'obtention du paradis, subhanallah. Le fait de savoir qu'il n'y a plus de mort. Et encore, ce qui est plus intéressant, c'est que Allah il va se présenter à chaque habitant du paradis, ses propres créatures. Ils vont voir Allah. Qui est réellement Allah? Ici, dans Dunya, on n'a pas le droit d'imaginer Allah parce qu'on ne l'a jamais vu. Et ce que tu n'as jamais vu, tu ne peux pas imaginer. Il a dit, il lui ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Donc, on n'a pas le droit d'imaginer qui est Allah. Mais imagine-toi celui qui t'a créé. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais imaginé. Tu n'as même pas le droit de l'imaginer et tout ça. Ok, mais tu as eu foi en lui, tu l'as adoré. Mais tu vas mourir, aller en enfer. Et les habitants de l'enfer seront privés de voir Allah. C'est-à-dire que dans Dunya, tu n'as pas vu, tu n'as jamais su qui t'a créé. Et même le jour de Yawm al-Qiyamah, tu vas en enfer sans pouvoir le connaître. Le fait de connaître même celui qui t'a créé, le voir dans sa nature que tu n'avais jamais imaginé, que tu ne pouvais pas imaginer. Enfin, tu l'as vu, c'est lui qui est Allah. Le fait de voir Allah est plus intéressant que d'avoir le paradis, subhanallah. Mais les habitants du paradis verront le Seigneur. Donc il y a tellement de récompenses pour les habitants du paradis, subhanallah. Et Allah dit, ils seront dans le paradis éternellement où la mort ne va plus les frapper. Khalidina fiha.
Il dit Zalika huwa al-fawzul azim. Il dit c'est ça, ce qu'on appelle la belle de toutes les récompenses, Fawzul azim. C'est ça qui est là. Fawzul azim. Le meilleur de tous les bonheurs. Mais Allah dit Yawma yakulul munafiquna wal munafiqatu. Après avoir parlé des croyants et des croyantes et leurs récompenses, il parle maintenant de ceux qui se jouent musulmans. Ils ont un pied dedans, un pied dehors, les hypocrites qui sont remplis dans notre religion aujourd'hui. Hypocrites dans les pratiques, hypocrites dans la foi, hypocrites dans tout. Allah dit Yaouma, le même jour encore, Yakoulul munafiquna, tu verras les hypocrites dire, wal munafiqatu, ainsi que les hypocrites femmes, hommes et femmes, tu les verras en train de dire, lillezina amanu, aux croyants, Inzuruna naktabis min nourikum, s'il vous plaît, à cause d'Allah, on vous demande pardon. Ayez pitié, s'il vous plaît, un peu d'attention, s'il vous plaît, laissez-nous un peu la chance de prendre un peu de votre lumière, s'il vous plaît, accordez-nous un peu de votre lumière. Nous ne savons pas dans les ténèbres comment voir la voie, comment nous guider, comment marcher. Tu dois traverser le pont de Sirat, plus fin que même un seul poil, subhanallah, de ton cheveu, plus fin qu'un poil de ton cheveu, plus fin le pont de Sirat même que une lame aiguisée. Et toi tu dois traverser ce pont là dans les ténèbres, dans le noir. Comment tu fais? Ils vont courir aller voir qui? Aller voir les croyants et les croyantes, al-mu'minun ou al-mu'minat. Qui vont aller les voir? Al-munafiqun ou al-munafiqat, hypocrites hommes et femmes. Pardon, à cause d'Allah, prête-moi un peu de ta lumière, donnez-moi un peu, s'il te plaît, aide-moi un peu, guide-moi un peu de ta lumière, s'il te plaît. En train de demander pardon, en train de... Il leur sera dit, Irji'u, retournez-vous wara'akum, allez-y dans Dunya, où on était avant, dans le monde où on était là, où on adorait Allah, où on jeûnait, où on priait, où nous on se voilait, et puis toi tu disais que voilà, laissez-moi, moi c'est pas comme vous, on peut pas faire de la même manière la religion, et puis la clé du paradis c'est pas avec vous, laissez, si Allah va aller me mettre en enfer parce qu'il y a porté de mer, c'est pas ton problème, tant, et si vous êtes quitté là-bas pour venir ici, du n'importe quoi, c'est là-bas non? On te prêchait là, on parle jusqu'à nous lève là son sec comme ça là. Tu pensais que c'est parce qu'on n'a rien à faire, non? Non, on ne connaît pas le goût d'aller chercher l'argent aussi, non? On a perdu, on a échoué, on a raté nos vies, non? C'est quoi on est en train de parler de Dieu ici, non? Ah, toi tu profites de Dunya, son luxe, c'est ça. Les belles femmes, l'argent, les belles voitures, les maisons. Tu trouves que nous on était trop nuls, c'est ça. Ah donc, le monde où nous, on était en train d'abandonner tous ces plaisirs et puis on s'est consacré à la cause d'Allah. Le monde où nous, quand on venait te parler de Dieu, tu te foutais de nous, tu dis oh, tiens mon frère, tu m'as mis ton affaire de Dieu là. C'est quelle histoire ça? Ah tiens, le paradis là, c'est forcé de mettre quelqu'un dedans. Toi, faut aller prendre, non? C'est bon, il n'y a quel problème, c'est forcé. Ah, tu as oublié. Aujourd'hui, tu me demandes, tu es en train de quémander une partie de ma lumière. Ah non. Qui là, il leur sera dit, il dit oh, retournez. Wara akum, retournez sur vos pas. Oui, là où on était là, où on vous parlait et puis vous étiez en train de vous foutre de nous là. Ou toi, ma soeur, quand on te disait de te voiler, tu disais que c'est pas, on peut aller doucement avec toi là. Jusqu'à dans doucement, la mort est venue te prendre là. Retournez. Faltamisu Nouran, allez-y chercher votre part de lumière là. C'est là-bas qu'on cherche la lumière là. Vous pensez que c'est ici on cherche quoi? Non, c'est là-bas qu'on cherche. Et on cherche à travers quoi? La salat. Allez-y faire vos prières à l'heure. Retournez dans Dunya. Allez faire vos prières à l'heure. Allez gêner le mois de Ramadan. C'est pas toi qui disais qu'il m'a sonné le froid. Comme le gros d'affaïté son asundo, c'est ça? Hein? Tu vois des pères de famille même encore même subhanallah qui me font pitié. Allah même ces créatures chayatines même qui sont mauvaises là, ces créatures, Allah même a pris soin de les enchaîner pendant Ramadan pour les sécuriser. Faut pas ils vont déranger ce mois là et les croyants. Eh bien toi l'être humain, ton fils et ta fille, mes croyants qui sont chez toi chayatines, toi tu n'as pas pu les enchaîner dans Ramadan. Allah même a enchaîné pour toi, tu n'as pas enchaîné pour toi. Comme le gros nous d'afan de bois qui n'est pas l'outima. Ah bah à nous et puis ils sont son bédou, ils sont un billet de 5 000, il va leur donner. Voyez ceux qui n'ont pas gêné, voici votre popote. Dans ta cour de ton vivant, toi tu donnes popote à tes filles, tes fils qui ont dépassé la puberté, toi tu leur donnes l'argent, donc qu'à les manger, tu les encourages dans ça. Quand on en dit quelqu'un, on l'appelle Adayouch,
Vous connaissez le dayouch en arabe. C'est-à-dire quelqu'un qui, lorsque tu rentres chez lui à la maison, là, son absence est égale à sa présence, là. C'est ce genre de vieux, là. Ce genre de père de famille, là. C'est-à-dire que son absence et sa présence, là, c'est la même chose. C'est-à-dire allez même trouver qui n'est pas là, c'est ce qui est mieux même que de trouver là-bas. Son absence même est mieux que sa présence, subhanallah. Voilà des gens comme ça. C'est-à-dire que le comportement que tes enfants devaient prendre après ta mort, de ton vivant, même c'est ça, ils sont en train de faire, puis c'est toi-même qui les encourages dedans. Hein? Il aime tellement sa petite femme là-bas, et puis généralement c'est les Djenebadians là. Il aime tellement la fille là, parce que pour lui, derrière, il a un âge avancé. S'il met pression sur la femme là d'une manière qu'elle s'en va net, ou bien les jeunes lui ont arraché sa petite femme, c'est fini. Tu vois, et ça, il ne veut pas dire la vérité à ses femmes, et il ne veut pas dire la vérité à ses enfants. Parce que tu les aimes trop. C'est quel amour ça? L'amour qui va te détruire. Quand on aime, on sauve. Quand on aime, on souhaite le bien pour celui qu'on aime. On ne peut pas aimer quelqu'un et puis lui souhaiter le mal. Ah oui, tu l'aimes, non? Et tu sais que cette personne-là, je l'aime, c'est ma fille, je l'aime, c'est mon fils, je l'aime, c'est mon épouse, je l'aime. Mais tu l'aimes et puis tu la vois en train de partir en enfer et puis tu la laisses partir. Est-ce que tu l'aimes? Tu es un sorcier, tu l'aimes pas. Quand on aime là, c'est pourquoi on dit celui qui aime bien châtie bien. Mais ce n'est pas un châtiment comme vous le comprenez dans le sens propre du terme. Quand on aime, il faut recadrer. Quand on aime, il faut éduquer. Quand on aime, il faut apporter un plus, il faut réformer, il faut soutenir, il faut aider la personne. C'est quoi quand quelqu'un vient dire « Oh non, moi je t'aime tellement que je m'en fous de tes défauts pour moi sont des qualités. Je t'aime et je t'aime comme tu es. Ne m'aime pas comme je suis. Si tu m'aimes, aide-moi à m'améliorer. C'est ça le meilleur amour pour moi. Si tu m'aimes, aide-moi à sortir de mes défauts. Aide-moi à transformer mes défauts en qualité. Là, tu m'aimes. Faut pas m'aimer et puis m'accepter comme je suis, que je t'aime, donc je t'accepte comme tu es. Non, 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 tu m'aimes pas. Tu es un sorcier. Tu m'acceptes comme tu es. Donc je suis dans le mauvais comme tu m'aimes, tu vas me laisser dans le faux. Non. Quand on aime, on éduque, on aide, on soutient. Si tu les aimes, il faut les sauver. C'est pourquoi Allah dit Ya ayyuhallazina amanu. Oh, vous qui croyez. Allah dit quoi? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Il dit wa ahlikum nara. D'abord, ku anfusakum wa ahlikum nara. Il dit oh, vous qui croyez. Les véritables croyants. C'est pourquoi Allah il s'adresse toujours, il spécifie à qui il s'adresse. C'est rare, tu vas voir. Allah il sait qui sont ses créatures. Il connaît les véritables. C'est pourquoi quand il parle toujours, il s'adresse à qui? Aux véritables. Il dit Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Il dit vous d'abord arrangez-vous à œuvrer de sorte à vous éloigner du châtiment de l'enfer dans vos œuvres, dans vos actions. Toutes les actions qui peuvent t'éloigner de l'enfer, il faut œuvrer à travers ces actions. Sauve-toi toi-même d'abord ta personne de l'enfer, ainsi que vos familles. Dans ta famille là, il y a tes femmes et il y a tes enfants. Et dans ce ramadan là, toi tu es en train de t'éloigner de l'enfer. Tu es en train de courir, aller vers le paradis dans ce mois béni de Ramadan, puis tu laisses tes enfants sur le chemin de l'enfer, ils ne gênent pas. Ta femme ne gêne pas, tu ne parles pas. Tu as quel genre de père de famille? C'est ceux-là qu'on appelle des youch. Donc, il leur sera dit à ces hypocrites qui sont en train de quémander maintenant la lumière des croyants le jour de Yawmul Kiyama, il leur sera dit retournez sur vos pas, irji ou akum, retournez, allez dans Dunya, faltami sunuran, c'est là-bas qu'on cherche lumière là-haut, allez-y chercher. Mais malheureusement, il n'y a plus de retour arrière possible. Ils vont retourner aller où? Puisque la terre a été déjà pliée, les cieux également. Dunya est fini. Iza zulzilatil ardu zulzalaha. Allah il dit quoi? Lorsque la terre sera secouée par son tremblement. Et vous allez voir également dans la sourate 22 et la sourate du Hajj, à partir du verset 1. Allah il dit Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Hein? Regardez ce qu'Allah dit. Il dit Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes, vous les êtres humains, ku anfusakum. Non, ittaqu rabbakum. Craignez votre Seigneur. Redoutez Allah. Craignez-le. Inna zalzalata sa'ati. Le tremblement de terre qui va secouer et marquer la fin du monde. Le séisme final qui va frapper la terre. Shay'un azim. Allah dit c'est une chose grandiose, si vous savez. Une chose qu'Allah qualifie même de grandiose, subhanallah. Shay'un azim. Un attribut qu'il se donne à lui, qu'il donne encore un châtiment.
Même à la fin de Ayatul Kursi, il s'est dit wa huwa al-aliyyul azim à lui-même. Mais il dit ce châtiment-là, shay'un azim. Ça, c'est Allah qui le dit. Hein? Subhanallah. Et il dit ce jour-là, tu verras la femme qui vient d'accoucher, son nouveau-né dans sa mère. Regardez quand une femme finit d'accoucher, traverser les douleurs de l'accouchement, hein? Et qu'elle a maintenant enfin son bébé dans sa main, la joie qui l'anime, comment elle aime son nouveau-né, subhanallah. Même quand ses premiers, les grands enfants la jouent avec le Nyadembla, laisse mon enfant, comme si les autres là, c'est pas elle qui les a mis au monde. Tellement elle aime son bébé. Mais elle a dit, lorsque ce jour va arriver où la terre sera secouée par son tremblement, que le châtiment va frapper la terre. Et ils disent, la femme qui vient juste d'accoucher, qui est en train d'allaiter son bébé là, elle va enlever l'enfant qui est jeté comme un morceau de bois et puis se chercher. L'amour va disparaître ce jour entre la mère et son enfant. L'amour va disparaître entre l'époux et son épouse, entre les frères et soeurs, entre les amis. Et c'est fini ce jour-là. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Ah oui, c'est comme ça. Tu vas fuir ton frère, tu vas fuir ton époux et ton épouse. Tes enfants vont te fuir ou toi-même tu vas fuir tes enfants. Tout le monde va s'abandonner ce jour. Et Allah il dit, ce jour-là, wa tad'u kulla murdi'atin amma arda'at. Ah, le verset m'échappe un peu en arabe, mais ça m'échappe un peu parce que je suis tellement... Donc du coup, Allah il dit ce jour-là, elles vont enlever les bébés là sur les pieds pour jeter et puis se chercher. Hein? Wa tad'u kullu hamlin hamlaha, c'est la partie que je cherchais. Et dit, et ce jour-là, celles qui n'ont pas encore accouché et qui sont porteuses de quelque chose dans leur ventre, ça dit d'un fœtus, d'un enfant, Allah il dit quoi? Tellement diabétique. Quand la terre va être secouée par son séisme, être frappée par ce tremblement, les bruits, il dit la peur là va faire que ces femmes-là, elles vont faire une fausse. C'est-à-dire que ça va sortir. Même si l'heure de l'accouchement n'est pas encore arrivée, elles vont accoucher. Wataran nasa sukara. Tellement que la terre sera molle sous les pieds des gens. Allant comme ça à gauche, tu verras les gens, ils sont plus équilibrés parce que la terre est en train de se casser, s'écrouler sous les pieds. Et il dit, tu vas voir les gens en train de courir, aller à droite, à gauche, devant, derrière. Ils sont plus équilibrés sur les pieds, ils se cherchent. Tu vas les voir comme des gens qui sont ivres, déséquilibrés, en train de se chercher. Alors il dit, tu vas voir les gens comme s'ils étaient ivres. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas ivres, hein? Ils n'ont pas bu, hein? Walakinna azab Allahi shadid, mais c'est le châtiment d'Allah qui sera tellement trop fort. Subhanallah. Oui, c'est bien de parler beaucoup de la miséricorde d'Allah, mais souvent il faut parler aussi de son châtiment. Parce qu'il n'a pas oublié de parler de son châtiment dans le Coran. Oui, chaque jour on est en train de dire le paradis est doux, le paradis est ici. À quoi c'est de parler de ses mérites, de sa douceur, de tous ses avantages, si on ne va pas rentrer dedans? Mieux vaut ce qui va nous amener à avoir là. On va se dire ça. Là, quand on va les voir, là, c'est les beautés, les quoi, tout ce qu'on va les trouver dedans. Personne ne va nous décrire. Nous, on sera déjà dedans là-bas. Mais à quoi c'est de venir nous se parler des belles paroles, le paradis est doux, c'est comme ça. Mais ce qui va, on ne va pas œuvrer en vue d'y entrer. Pourquoi? C'est ça le problème. Donc, à un moment donné, Naziran wa Bashira. Soyons des avertisseurs clairs et puis soyons annonciateurs de bonnes nouvelles également souvent. Donc, Allah il dit ce jour-là, il sera dit à ces hypocrites hommes et femmes, hein, qui n'étaient pas sincères dans les pratiques de leur religion. Quand on voulait leur parler de l'islam, c'est eux qui se jouaient trop, les gens trop intelligents, qui trouvaient même que nous qui pratiquons la religion, on a trop exagéré, etc. Oui, c'est eux qui vont aller quémander maintenant la lumière des véritables croyants et croyantes le jour de Yom Al-Qiyamah. Et il leur sera dit, retournez, allez dans Dunia là-bas. C'est là-bas que nous on a cherché pour nous, allez-y chercher pour vous. C'est ce qu'il leur sera dit. Hein? Mais en ce moment, ils vont aller dans quel Dunia encore? Puisque le Dunia n'existe plus. Le monde est fini. Ils vont aller où encore? Ils sont condamnés. Et Allah il dit quoi? Et comme ils seront en train d'emmerder les véritables croyants et croyantes, et Allah ne veut pas ce jour que quelqu'un emmerde de ses vrais serviteurs, automatiquement, Allah il va faire surgir un mur kun fayakun de vitre. Un mur transparent vitré qui va sortir pour entourer qui? Les véritables croyants, pour les sécuriser, subhanallah. Et Allah il dit quoi? Lahubabun. Et sur ce mur qui va les entourer, les véritables croyants là, il y aura une porte dessus. Batinuhu fihi rahma. À l'intérieur,
il y aura quoi? Il y aura une miséricorde à l'intérieur. Ça serait bien froid, bien chic dedans, comme bien climatisé à l'intérieur. Mais et l'extérieur sera chaud, brûlant, de sorte que c'est vitré. Quand les mécréants vont courir, les hypocrites vont courir, voulant venir toucher les musulmans, les croyants pour prendre un peu de la lumière, quand ils vont arriver là, ils vont venir toucher, ça va les brûler, ils vont se retourner. C'est un châtiment derrière, ils ne peuvent pas s'approcher, c'est un mur qui les sépare. De l'extérieur, c'est un châtiment. Quand ils vont vouloir s'approcher, ça va les brûler. Mais alors qu'à l'intérieur, les croyants, eux, ils sont dans une fraîcheur pas possible. Une climatisation, alhamdulillah. En sécurité. Namala batouanya la batouanya, ça je vous le dis. Yunadunahum. Ah, c'est là maintenant. Les hypocrites, maintenant qu'ils ne peuvent pas s'approcher, il y a ce mur là qui les sépare. C'est là ils vont rester loin maintenant et puis ils vont s'adresser aux croyants en train de crier. Ah, mais il y en a qui vont reconnaître même leurs propres parents. Ah oui. Eh Allah. C'est pas toi, tu étais mon ami au quartier Oustaz, je te connaissais. Il faut m'aider. Eh Allah. Mwalim, subhanallah, aide-moi Oustaz. Ils vont commencer à crier, appeler, interpeller les croyants. Aidez-nous, ne nous laissez pas, ne nous abandonnez pas aujourd'hui, s'il vous plaît, pitié. Yunadunahum. Alam nakun ma'akum. N'étions-nous pas avec vous? N'étions-nous pas des voisins? Alam nakun ma'akum. On se croisait à la mosquée, non? Et Oustaz, on a fait beaucoup de conférences ensemble. Oui, mais sauf qu'on faisait tout ça, les assemblées musulmanes, tout ça là, mais toi tu n'étais pas sincère dans ta foi. Déjà quand on faisait ça, pour toi c'était de l'apparat, mais tu t'es caché pour aller désobéir à Allah, non? Ah, tu n'étais pas sincère dans ta foi. Ah oui, c'est là il va commencer, chacun va se présenter. Toi, je te connaissais, tu étais ma soeur au quartier. Oui, mais c'est ta soeur au quartier. Quand elle te disait, ma soeur, ton voile, c'est pas comme ça. Il faut porter un vrai voile. Il faut arrêter de porter les mini-jupes, les pantalons. Toi, tu disais quoi à la soeur? Oh, ma soeur, tu exagères trop, faut me laisser. Le paradis, là, c'est pour ton papa ou bien? Et aujourd'hui, tu l'appelles, tu reconnais que c'est ta soeur. Vous étiez ensemble au quartier. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, ils vont dire, Alam nakun ma'akum, n'étions-nous pas avec vous dans Dunya? Et toi, tu me reconnais pas? Oui, je suis un tel. Je suis une telle. C'est moi, j'avais fait. Et c'est là, ils vont commencer à sortir les dossiers. Ils veulent établir un lien d'amitié et de reconnaissance là-bas. Ah non, Kalou, la réponse leur sera encore donnée. Bala, les croyants vont dire oui, c'est vrai. Je me rappelle de toi. Moi, je sais très bien qui tu es. On s'est vu, on était au quartier. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que, vous, quand on était là-bas, là, fatantum anfusakum. Ah, c'est ça le problème. Fatantum anfusakum. Oui. Vous avez oublié vos propres personnes au détriment de vos passions. Vous vous êtes oublié carrément. Quand vous interpellez à venir dans la cause d'Allah, à être sincère avec nous, allons en faire les sorties, les conférences religieuses, tout ça, la dawa, les choses. Ah non, vous avez trouvé que nous, on était des moutons. Ça dit que nous, c'est parce qu'on n'avait rien à faire. Ça dit que nous, on était des jeunes villageois. Ça dit c'est vous qui étiez civilisés, vous étiez hier, vous étiez dans la Java. Oui, c'est vous qui connaissez la belle vie. C'est vous qui étiez dans les boîtes de nuit. Oui, on était ensemble au quartier. Moi, je te connais, mon frère. Mais quand j'essayais de t'interpeller à ce que tu sois sérieux dans ta religion, tu me disais quoi? Que nous, on a trop chargé à faire l'islam là, comme si c'est nous-mêmes, on possède la clé du paradis. C'est pas ce que tu me disais? Hein? Fatantum anfusakum. Vous avez oublié vos propres personnes. Hein? Vous vous êtes abandonné dans la main du shaitan au détriment de quoi? De vos, subhanallah, de la religion. Et où vous êtes donné carrément à vous, vous êtes laissé dans la main de vos passions. Vous êtes laissé, c'est-à-dire que guidé par vos passions. Vous n'avez pas accepté de nous suivre dans la pratique sincère de l'islam. C'est ça le problème. Ok? Donc, wartabtum, vous avez tergiversé. Hein? Vous étiez là en train de tergiverser. Vous étiez en train de discuter sur du n'importe quoi. Vous avez dit que vous n'étiez pas sérieux. Ce qui est vrai, vous voulez compliquer ça. Quand on veut vous expliquer ce qu'Allah a dit, vous voulez changer la parole d'Allah et l'adapter à votre mode de vie plutôt que d'adapter votre mode de vie à la parole d'Allah. C'est ce que vous étiez en train de faire, non? Hein, n'est-ce pas? Wartabtum. Vous avez nourri le doute même dans la cause d'Allah. Vous avez douté même de Yamoul Kiyama. Parce que souvent même quand le débat était chez vous, nous dites, mais tout ce qu'on est en train de faire là même, qu'est-ce qui prouve même que c'est vrai même d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un même est parti là-bas pour venir? Est-ce que tu as les cônes là? Vous avez nourri le doute dans cette histoire, subhanallah. Donc c'est pas aujourd'hui tu vas me dire qu'on se connaissait au quartier. Oui, je reconnais qu'on se connaissait. Mais quel était ton comportement? C'est ça. Wagharratkum al-amani. Et vous vous êtes laissé tromper. Hein? Par qui?
part le grand séducteur, le diable. Hein, c'est lui qui a été votre maître ici-bas. C'est à lui que vous avez obéi au lieu d'obéir à Allah. C'est lui que vous avez suivi au lieu de suivre Allah dans ce monde. Hatta jaa amrullah. Jusqu'à ce que l'évidence, la mort vous a surpris. Baghtatan. Wa garratkum billahi al-gharur. Et le séducteur, il vous a nourri non seulement de vain espoir, comme on a dit ici, wa garratkum il vous a nourri de vain espoir, et en plus encore, et le même séducteur encore vous a séduit et vous a trompé sur le compte d'Allah. Et voilà, aujourd'hui vous êtes perdant. Et Allah il va dire quoi? Fal yauma. Et vous les hypocrites, hommes et femmes, écoutez, aujourd'hui là, la yu'khazu minkum fidya. Aucune rançon ne sera acceptée de vous aujourd'hui. Kumabo fente avait mis dîner à la mabimi bao kumabo. Rien ne sera donné aujourd'hui qui va vous sortir du châtiment, qui va vous épargner, vous faire échapper du châtiment. Rien, aucune rançon. Rien ne sera accepté de vous aujourd'hui comme rançon. Voilà minal lezina kafaru. Vous, non seulement les hypocrites, ainsi que les koufars, les mécréants, rien ne sera accepté de vous aujourd'hui comme rançon. Ma'wakumun nar. Votre séjour aujourd'hui se passera en enfer, dans le feu. Hiya maulakum. C'est le feu qui sera votre maître aujourd'hui. Wabi sal masir, et quelle détestable demeure pour vous. Donc, mes frères et sœurs, ça c'est Allah qui est en train de nous prévenir. Ok? D'accord. Et on nous dit clairement, mieux vaut prévenir que guérir. Ok? On a été prévenu. Si après avoir écouté tout ça là aujourd'hui, que toi, quelqu'un se lève demain pour te conseiller dans la cause d'Allah et puis tu répètes les mêmes paroles là, laisse-moi un peu temps après avoir écouté tout ça là aujourd'hui, sache que c'est-à-dire que c'est la même situation aussi là, le jour de Yawmul Kiyama, où tu vas courir aussi aller vers les croyants pour les lumières, et ce jour-là ils vont te dire, il faut retourner aller chercher dans Dunya. Quand tu vas leur dire, mais Dunya n'existe plus, je dois faire comment? Et nous étions avec vous dans Dunya, aidez-nous un peu, ayez pitié. C'est les mêmes réponses qu'ils vont te donner. Mais quand on voulait te conseiller, toi tu disais quoi au quartier? Tu disais quoi? Donc mieux vaut prévenir que guérir. Après avoir écouté tout ça là, mon frère, il ne faut plus te laisser tomber dans ce piège de Shaitan. C'est Shaitan qui vous amène à répondre comme ça aux croyants. Quand quelqu'un te donne des bons conseils là, même si toi-même tu sais en âme et conscience que tu n'as pas la force de pratiquer ça comme lui, mais reconnais-lui en même temps ce mérite là, vraiment d'avoir essayé de te guider, sois reconnaissant. Au moins sois reconnaissant. Dis à la personne, ah vraiment merci de m'avoir enseigné ça aujourd'hui, merci de m'avoir donné ces conseils. Je reconnais que vraiment tu as dit la vérité, mais vraiment jusqu'à présent, aide-moi encore et fais beaucoup de doigts pour moi. Au moins sois reconnaissant. Que de vous mettre à saboter la personne jusqu'à dire à la personne, c'est toi, c'est ton papa qui possède la clé du paradis. Laisse-moi en paix, des trucs comme ça. Voici votre récompense. Donc, qu'Allah nous pardonne tous, qu'il nous élève tous, dans sa grâce, dans sa miséricorde et tout, qu'il nous donne vraiment les mérites de ce mois de Ramadan. Vraiment, qu'Allah continue donc de nous donner la foi et d'accroître notre crainte, Inch'Allah, vis-à-vis de lui. En tout cas, en un mot, qu'Allah donne le paradis, Inch'Allah, et les degrés les plus élevés au paradis, que le Firdaus, Inch'Allah. Que ce Ramadan soit une réussite pour nous. Qu'Allah pardonne à tous nos défunts, ceux qui ont perdu leur père, leur mère, leurs frères et sœurs, les amis, tous ceux qui sont partis dans la miséricorde d'Allah, avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, depuis Sayyidina Adam alayhi salam, jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'à la fin du monde. Qu'Allah pardonne à toutes ces personnes-là. Et nous qui sommes encore vivants, qu'Allah nous pardonne nos péchés.